dans ce que tu faisais, quoi. C'est exactement ça. Sans rien bâtir là. C'est exactement ce que Raïs a dit quand elle est lucide, la petite. Oui, l'ECAM le conseil constitutionnel va juste lire les résultats de l'ECAM et trouver le moyen de juger irrecevable ce que tu as présenté, c'est tout. Vous voyez par exemple ça c'est le PV de compilation du département de Mayo-Sava. C'est-à-dire Uh-huh. que Paul Biya a eu 25 653 et Tiroma a eu 3 916. Ça, c'est le PV de compilation. C'est-à-dire que voilà les PV qu'on va amener sur Yaoundé. Donc, ce sera fait comme ça dans les différents départements. C'est Mhm. terrible, hein, c'est terrible. Bon, c'est chaud, hein. C'est chaud. Moi, c'est vraiment ça qui m'étonne, en fait. Comment tu as toute une machine, tu as même les mamans, les papas, les vieux papas, ils sont là dans les petits villages perdus et ils font la fraude. Qui C'est vont, vraiment qui vont, triste. Moi, je qui vont. pense que depuis que cette fraude circule sur les réseaux, non, on devait même déjà rejeter le parti, la RDPC. Dites-vous que si c'était un autre candidat, est-ce qu'on allait même perdre patience? Même vous savez ça, non? Non, mais Mhm. tu sais ce qui me fait pitié quand tu parles, et Joss aussi un peu, Madia et Joss, c'est que j'ai l'impression que vous croyez en la justice camerounaise, en fait. C'est ça qui je sais pas, c'est pas que ça m'amuse, mais ça me fait un peu La rire. justice, hein. Non, 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 On non, croit non, en fait non, non, je qu'il ne faut crois pas à ça. appliquer. Non, non, Parce je ne que crois là, pas. ils Non, seront sur les faits accomplis. Vous allez faire quoi? C'est le choix du peuple. Vous devez non. respecter. Euh, moi, je suis très logique. Moi, j'avais dit sur un live de Pro Camto que si le 26 juillet, au soir du 26 juillet, je suis monté sur un live pour dire que si Camto va au contentieux, ça avait dit qu'il crédibilise Clément Tangana. C'est On ça s'est le moqué truc de moi. On a dit, aussi. toi, tu es con, tu racontes des conneries. Je dis non, on doit penser à un plan B qui n'est pas le CC. On doit penser à un plan B et on a plusieurs jours pour ça. Mais Oh non, tu es un con, pourquoi tu l'as. ouais. Vous allez aller vous faire Non, ridiculiser là-bas. non, Donc, allez, c'est les pas. gars s'énervent souvent un peu trop, les, comme tout là, entre eux. Je, 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 ouais. Je pense que ce que tu dis un peu, parce que, ouais. Et le truc, c'est que même quand on savait qu'on allait pas, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, Oui, et c'est voilà comment il s'est complètement, fait ridiculiser. Quand tu es parti avec le truc du Manidem, c'était justement pour éviter d'avoir le Conseil constitutionnel. ouais, c'est ça. À partir du Oui. moment où on a dit qu'on allait au Conseil constitutionnel, Ils ont lui-même, même déjà eu à reconnaître sa victoire. C'était déjà assez stratégique, en fait. Vous voyez que chaque parti est venu Oh, reconnaître sa victoire. ouais. Oh, Raïssa, quel plaisir de te revoir, ça fait un bail. Merci. Est-ce que Tu l'as pour une vu, fois, j'ai l'impression que tu es d'accord avec nous. Je pensais que tu allais monter défendre Paul Biya. elle est en plus, elle est très fâchée dans les commentaires, là. Pardon? Elle est Non, non, souvent non. sadinade. Donc, Très fâchée dans les commentaires, là, contre le rôle. je disais qu'à tout ce dont tu nous as habitués, je m'attendais à te voir se défendre Paul Biya. Non, souvent, on Je peut suis aller assez, dans le... je suis assez surpris de te voir dans le bon rôle pour une fois, Raïssa. Donc, Aïssa, tu es sadinade. Pardon, laisse-moi. Je suis de la Attention, masse. attention, Raïssa, je vois souvent ses statuts WhatsApp. C'est une fille très raffinée, hein. C'est pas une villageoise de Paris, là, que tu vas trouver à Marcada en train de manger le maïs brûlé, avec la prune. Donc, c'est une meuf qui, le samedi, elle va faire du tennis. Tu comprends? Voilà. Non, non, voilà. C'est pour ça que ces raisonnements sont parfois bizarres. Ça tranche nettement avec le personnage. Pourquoi tu viens d'étaler ma vie ici en anglais? C'est Non, pas... mais je suis pas en train de te ridiculiser. Tu voulais que je te dise quoi? Que je t'ai vu en train de manger les arachides Je préfère... grillés. Non? Tu voulais que je te dise ça? Ce qu'on aurait dû faire, selon moi, ce qu'on aurait dû faire, c'est que les compilations se font et après, il y a un PV qui est sorti, qui est signé. Ce qu'on aurait dû faire, c'est faire ce que les gens ont fait à l'Ouest, à Bafan, à Bafoussa, à Tchang. C'est-à-dire que chaque département, chaque commune devait sécuriser le vote. Mais quand tu lis comment les gens ont été corrompus, on parle des montants minables. Moi, je vois le gars qui a été corrompu à Mora, il a pris 1 200 000. 1 200 000. Attends, ah bon, 1 200 000. C'est vraiment ça. Euh, Quoi. Dis-moi, hier on a eu un Oui. animal qui s'appelle, hier on a eu un animal qui s'appelle Gibérou, d'ailleurs, qui est là en commentaire, du coup, qui est dans l'impertinence totale, hein. Je rappelle qu'il est monté pour défendre Paul Biya. Là, il dit la drague a commencé. Il faut savoir que Raïssa, c'est une que j'ai souvent eu l'habitude de tailler brutalement. Donc, quand il faut dire des choses positives, j'ai dit des choses positives. Comme ça, je vais la tailler en pièces, on ne va pas dire que je suis méchant. Mais toi, tu es venu défendre Paul Biya et Gibérou. Là, tu as des gens là qui ont été dans les bureaux de vote, Joss et Mathéa. Est-ce que tu te sens prêt à remonter Gibérou? Parce que tu étais un bon client hier, hein. Je vous jure, vous allez vous marrer en fait, hein, l'animal, hein. Il est très drôle. Est-ce que tu veux monter, tu veux bien monter Gibérou ou pas? Bon, là, on ne t'oblige pas à monter, tu n'as pas dit une connerie.
Parce que tu as obligation de monter à partir du moment où tu dis une connerie. Là, tu n'as pas dit de connerie, tu n'es pas obligé de monter pour l'instant. Mais ce serait très appréciable que tu nous gratifies de ce spectacle, mon cher Gibero. C'est vrai que on a oublié, mais je pense qu'on a quelqu'un dit dans les commentaires que créative c'est une sardinade, c'est une zabinque. Tu Créative. sais quoi? Tu sais quoi? On peut faire un truc, on la laisse avec Raïssa. Raïssa, occupe-toi de créative. Non, Allez, non, vas-y, Raïssa. Créative. Non, Raïssa, tu vas pas recommencer quand même. On est amis là pour l'instant, tu vas pas te gâter quand même. Il y a un truc, il y a une connexion, il y a une alchimie, tu vas quand même pas tout gâter, voyons. mais je Bon, n'ai plus pas la force, je dois aller manger. non, même si je sais que tu n'as pas assez de réserve. Créative, Monsieur Serge, je demande que tu regardes ton Oui, Messenger. bonsoir. oui, tu peux discuter avec Raïssa là. Alpha. Tu veux expliquer à Raïssa que Chiroma a perdu, c'est ça, Créative? Non, c'était pas ça l'objectif. Ton objectif, c'est... Bon, d'accord, très bien. Chiroma a gagné ou il a perdu, d'après toi? Selon les tendances dans les grandes villes, il paraît, mais on ne peut pas confirmer. Pourquoi on ne peut Vu pas que les confirmer? partis politiques n'ont pas été sérieux en envoyant des scrutateurs ou des mandatés Donc, tu dans tous es les arrivé dans bureaux le de live à vote. quelle heure? Tu es arrivé dans ce live à quelle heure? Il y a quelques minutes Donc, où d'accord. justement tu refutais le fait qu'on n'a pas forcément besoin de scrutateurs Et donc, tu penses et que ma qu'on réfutation ne tient aurait pas la juste route? besoin de citoyens. Donc, tu penses que ma réfutation ne tient pas la route? La On est faille d'accord. derrière, Monsieur- la faille derrière, c'est juste qu'on ne peut pas justifier ou défendre Mon type, un nous, ce vote qu'on avec nous, ce juste qu'on- des photos, nous, ce parce qu'on veut, hein. que Nous, ce qu'on veut, d'après hein. je peux Non. terminer. Non, tu peux pas terminer. Attends. Quand on sait qu'elle est quand même malhonnête et que c'est eux qui ont le monopole de la légalité au niveau des PV, l'unique façon d'avoir un critère, l'unique critère de falsification, c'est les PV. Tu sais, quand je vois quelque chose, je n'attends pas que Elekam ou le Conseil constitutionnel me dise ce que j'ai vu. Nous, on est là pour savoir qu'ils ont volé. Pour une fois, on sait que c'est des voleurs. On sait qu'ils sont illégitimes. Maintenant, ils vont peut-être se battre. Ça va te faire plaisir qu'ils se battent pour rester. Mais on sait qu'ils sont illégitimes, c'est tout. Donc, j'ai pas besoin quand mes yeux ont vu. Tu sais pas, Joss était dans un bureau là. Tu vas lui dire que ce qu'il a vu ne tient pas la route si Elekam dit le contraire. Bon, si demain Elekam dit le contraire de ce que Joss a vu, il fait quoi? Réponds typiquement à cette question. Joss, tu es là, Joss, ou pas? Voilà Joss là qui m'a envoyé des vidéos là. Je les ai là devant moi. Il était dans des bureaux de vote. Donc, il a vu des choses. Oui. Demain, Elekam dit le contraire de ce que Joss a vu. Il se range à ce qu'Elekam a dit ou il se dit, bah non, j'ai quand même la preuve du contraire. Il fait comment, Joss, Créative? Oui, ce que je vais faire en premier, c'est demander à George s'il était à Douala, à Garoua, Il y à était, il a Garoua, démontré. Non, à non, non. Bafoussam, Prenons juste son bureau à de vote à Kribi lui. en même temps. Mon pote, prenons d'abord son bureau de vote à lui, parce que des Joss, il y en a partout, en fait. Hein. C'est ça qu'on va arriver. Joss, dans son bureau de vote, il a visité 4 bureaux de vote, il a les résultats là, en fin de décompte. Il Il a la les a preuve, comment? mais il les a filmés. J'ai Comment ça filmé tu te rappelles que... Est-ce que la photo fait foi de preuve? Oui, on peut démontrer. Tu sais qu'une photo est soumise au dit, hein, tu peux expertiser une photo. C'est à toi. Si tu penses que la photo n'est pas réelle, c'est à toi d'en apporter la preuve. Je t'explique Non, comment. une photo Monsieur, dans ce contexte. je t'explique quelque chose. Si je te présente une photo, si tu penses que la photo est corrompue, c'est à toi de la prouver. Quand je te présente une preuve, tu dois la réfuter. C'est pas à moi de te présenter une preuve, de te prouver que c'est vrai. Je te présente une photo. En l'occurrence, là, il a présenté la photo. Il nous a prouvé que c'est lui qui les a prises par la géolocalisation qui correspondait à l'école où il était scrutateur. L'horaire correspond à une horaire de fermeture de bureau de vote. Il a montré tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a tous les éléments pour constater que la photo est juste et correcte. Maintenant, si toi, tu penses qu'elle n'est pas correcte, mon cher ami, c'est à toi d'apporter la preuve du contraire. Bon, supposons que nous sommes dans un établissement, parce que c'est généralement dans les établissements. Voilà les éléments. Voilà ce qui te présente. Pape, tu vas commenter ce qui te présente là. Voilà, géolocalisation. Tu as vu? Ça, tu ne peux pas trafiquer. Hein. C'est Google qui l'a. Oui, tu peux pas. je reste sur l'image. Non. Voilà. Tu as vu, non? Oui. Monsieur, montre la date aussi, Joss. Tu as vu? Date. Donc ça, c'est là où Google le repère. Géolocalisation de son téléphone. Je suis très d'accord avec toi. C'est utilisé pour les enquêtes, donc c'est fiable. Ok. Allons-y sur ce plan-là. Pas de souci. On y va. On suppose que le vote s'est passé dans un établissement scolaire, d'enseignement. Oui, l'école qui monte correspond au bureau de vote. C'est facile à vérifier. Généralement, toutes les salles de classe au sein de l'établissement ne sont pas utilisées. Généralement, c'est quelques bureaux de vote. Oui. Donc, supposons que moi,
qui veut utiliser une photo pour démontrer à tort que mon candidat a gagné. Donc, tu vas dans Je une salle fais de juste classe où il n'y a pas je eu vais juste d'élection. dans une salle à côté. Oui. Tu D'accord, dessines je le prends, tableau. j'ai ma craie. Mhm. D'accord. Je Mhm. simule un décompte de voix Mhm. et je filme. Mhm. Est-ce que ma photo est authentique ou pas? Non, ta photo n'est pas authentique. Ta photo, elle est authentique. Mais Est-ce Mais qu'elle elle est est, authentique? elle est contre, authentique. par Est-ce Ta qu'elle contre, photo, prouve toutes que les mon salles de candidat a classe, gagné? toutes attends, les attends. salles de classe créatives, par contre là-bas, toutes les salles Est-ce de que classe ont cette été photo prouve que mon réquisitionnées, si candidat bien a qu'il y gagné, avait deux, Serge? attends, il y avait deux bureaux de vote, il y avait deux bureaux de vote par salle de classe, tellement il n'y avait pas assez de place. On a scindé les salles de classe en deux pour faire deux bureaux dans une salle de classe. Oui, Il faut qu'on se je suis comprenne. désolé, Joe, c'est pas le cas dans tous les établissements. Non, Il y a des je prends établissements. mon exemple. Oui, ça c'est pour ton exemple. On parle de la généralité. Non, reste sur son exemple. On ne veut pas la généralité. Quand on monte en généralité, c'est pour faire le flou. Je vais Non, t'expliquer non. Je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi on va pas perdre de temps. C'est pas parce qu'il existe la possibilité que Ahmed Kamel soit un voleur que ça veut dire qu'il a volé. Démontrer qu'il y a la possibilité qu'un truc ne prouve pas que la photo est trafiquée. Je t'explique un truc que tu ne comprends pas. C'est pas parce que tu démontres qu'il existe un scénario où la prouvé de Joss ne correspond pas à un réel décompte, mais un décompte fictif fabriqué par lui, que tu as prouvé que sa photo est fausse. Tu as juste prouvé la possibilité que ça existe. Mais de là à prendre ça pour conclure que sa photo est fausse, ça s'appelle un non-séquitur. C'est du sophisme. Je suis juste en train de te Merci démontrer beaucoup. que... Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'être en généralité. Commente sa photo. C'est elle que Oui. tu vas démontrer que c'est faux. Si Vas-y, commente la photo. Commente sa photo. Non, nous sommes en train de... Non, je veux pas de généralité. Non, mon ami, je veux pas de généralité. Commente la photo de Joss. Oui, c'est sa photo que j'étais en train de commenter. Merci. Voilà, reste Je dessus. dis ceci, tu as dit qu'on peut faire de l'expertise d'une Non, photo. déjà, il t'a répondu là que toutes les salles étaient réquisitionnées, que c'est impossible. Et d'ailleurs, sur certaines photos, tu vois plusieurs personnes dans la salle. Voilà. Donc, il aurait fallu qu'ils soient nombreux quand même. Hein. Ça commence à faire beaucoup d'hypothèses quand même Chez pour faire moi, faux. où Hein. j'ai voté à l'école primaire des Foulanes, Oui. toute l'école primaire n'était pas exploitée. Oui. Les salles étaient... Il y avait des salles vides. Les salles étaient ouvertes. Elles étaient Et ouvertes, dans le accessibles à tout scénario le que monde. j'ai décrit ici, je pouvais bien le faire. Très bien. Tu as vu quelqu'un le faire ou pas? Tu as la Je preuve que dis quelqu'un l'a fait? que je peux bien le faire. Monsieur, je m'en bats les couilles. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose, créatif. Tu peux violer une meuf. On est d'accord ou pas, créatif? On est d'accord que tu peux violer une meuf? C'est pas le cas pour moi. Bah, on est d'accord que tu peux V une meuf, créatif. On est d'accord ou pas? Réponds à ma question, s'il te plaît. Oui, c'est une possibilité. C'est la preuve que tu l'as fait. Dans Donc, l'ensemble des... maintenant, si j'utilise cette possibilité pour dire que tu l'as fait, tu trouverais ça logique ou pas? Non, c'est pour réfuter. Merci beaucoup. Voilà, donc on gagne du temps. Ne me répète plus ça. Soit quelqu'un l'a fait, tu prouves que quelqu'un l'a fait. Soit que si tu n'as aucune preuve que quelqu'un l'a fait, mais tu n'as pas de raison de partir du principe que quelqu'un l'a Nous fait. sommes en train de raisonner. Non, le raisonnement ne tient pas la route. Si, ça tient. On vient de faire l'application avec toi-même, avec le V, toi-même tu as dit que ça ne tu tient pas la es en train route. de dire qu'une photo c'est une preuve. Je te dis Oui, que non. je te dis qu'une qu'une photo, monsieur, c'est une preuve jusqu'à preuve du contraire. Je recommence. Une photo est une preuve jusqu'à preuve du contraire. Si je Dès lors présente... que je te montre le cas où ça ne marche pas, c'est plus vrai. Mon pote, alors je vais t'expliquer comment Tu ça as marche. prouvé qu'il a fait ça, mais pourquoi c'est difficile à comprendre? Si tu ne comprends pas, c'est la dernière fois que je t'explique. Je suis sous le coup d'une enquête. Je présente une photo à un policier en disant qu'à l'heure du crime, j'étais sur le Mont Blanc. Je me suis filmé au Mont Blanc, cette photo me trace là-bas. Le policier, faute de moyens de me prouver que la photo est fausse, est obligé de considérer cet alibi comme béton. C'est à lui maintenant d'aller travailler derrière pour casser cet alibi-là. Mais à un moment où je l'ai prouvé, il ne peut pas me mettre en garde à vue. Je dis, mais je viens de le casser devant toi. Non, tu ne viens pas le casser parce que toi, Si. admettons. Non, je vais te dire comment le policier. Si tu veux faire comme le policier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Serge, est-ce qu'il est possible que cette photo soit fausse? Je lui dis oui. Il me dit, comme c'est possible que c'est faux, je te mets quand même en garde à vue, donc j'ai cassé ton alibi. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. Et si tu crois que c'est comme ça que ça marche, mec, il faut enlever l'huile de sardine de ton cerveau. Créatif. C'est pas une question de... Attends. Non, je te dis clairement, il faut enlever l'huile de sardine. Quand Parce vous que faites ces- je viens de te dire tout à l'heure, j'ai appliqué La le pensée raisonnement avec unique, toi. Serge. Bon, je recommence avec toi. En Est-ce fait, que créatif. parce que tu peux V une meuf, c'est la preuve que tu as V la meuf créative? Réponds à cette question. Je te repose, c'est la dernière fois que je te pose la question. Si tu ne comprends pas, on va passer à quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait que tu puisses V une meuf, pardon, je suis enrhumé les gars, est la preuve que tu as V une meuf? C'est pas ça le problème. Non, réponds à ma question. Est-ce que le fait que tu puisses V une meuf, tu peux V une meuf, il te suffit d'avoir un sgeg qui peut se lever, qui banque de pas mou. Donc théoriquement, tu as l'outil en permanence avec toi. Voilà. Donc tu peux V une meuf. On est d'accord?
On est d'accord ou pas, créatif? Oui, c'est dans l'univers des D'accord. Est-ce que possibles. ce serait la preuve que est-ce que je peux utiliser ça? Si tu viens me dire, je n'ai pas vu la meuf, et je te dis, tu peux ver la meuf ou pas? Tu me dis oui, je dis, je viens de casser ton alibi. Tu serais d'accord avec ça ou pas? Je ne te suis pas. Tu serais d'accord? Bon, je recommence. Il y a une fille qui a été vue. Tu es suspect. D'accord? Et toi, tu me dis, tu ne l'as pas fait. Je te dis, excuse-moi, créatif. Est-ce que tu peux ver une meuf? Tu me dis, bah oui, c'est dans l'univers du possible. J'ai dit, voilà, je viens de casser ton alibi. Tu serais d'accord avec ça ou pas? Non, je ne serais pas d'accord. Merci. Il y a Raïssa qui veut t'expliquer quand même quelque chose. Tu vas l'écouter, tu ne coupes pas Raïssa. Hein. C'est Raïssa, c'est ma protégée. Tu ne coupes pas la parole. Vas-y, Raïssa. Peut-être qu'il va mieux comprendre avec toi. Non, mais là, on n'a pas fini, Serge. Non, oui, mais écoute d'abord Raïssa. Après, tu Oui, vas... j'écouterai ça. Longo veut te dire, c'est que, est-ce que le fait que quelque chose, que tu puisses faire quelque chose, prouve que tu l'as fait? Est-ce que le fait que tu puisses, par exemple, tromper ta géolocalisation, etc., prouve que tu l'as fait? Parce que tu as dit ici que le fait que Joff puisse changer sa géolocalisation prouve qu'il est vraiment fait ça, prouve que les preuves qu'il a envoyées n'étaient pas vraies. Non, Raïssa, c'est pas ça le Autrement débat. dit, autrement dit, Non, laisse Raïssa aller jusqu'au bout. Raïssa, je vais m'expliquer. Vas-y, explique. Oui, en fait, le départ part du fait que on discutait sur le fait qu'on n'a pas besoin de PV pour prouver, je sais pas trop, la victoire d'un candidat. Je suis en train de dire ceci. S'il suffit juste des photos, je suis d'accord avec que le fait que la photo peut être expertisée, notamment sur le fait que la photo n'a pas été numériquement trafiquée et qu'on peut retrouver la géolocalisation. Tout ça, je suis d'accord. La limite avec cette approche, c'est que autant celui qui a filmé les résultats des décomptes sur le tableau, sa photo est correcte, autant le voisin qui veut frauder, on suppose que la personne est du RDPC, et qui va aussi prouver que c'est son candidat qui a gagné, autant il peut aller dans une salle à côté, faire un simulacre de décompte et dire que lui aussi il a la preuve que son candidat a gagné dans le même bureau de vote. Les deux photos seront correctes avec la preuve qu'elles n'ont pas été trafiquées. Les deux photos auront la même position GPS qui prouve que les deux personnes ont pris la photo aux alentours du lieu des élections. Parce que le GPS, il n'est pas forcément fiable à partir d'un certain degré. Donc, les deux photos... Oh, attends, à partir de quel degré le GPS n'est pas fiable? Vas-y, dis-moi, à partir de quel degré le GPS n'est pas fiable, s'il te plaît? Mon frère, à partir de quel degré le GPS n'est pas fiable? Là, on rentre dans la physique, la relativité générale. Je me frotte les mains. À partir de quel degré le GPS n'est pas fiable, créative? Il est entré au labo. Si tu peux pas répondre, on passe à autre chose. Hein? Créative une fois. Créative 2 fois. Créative 3 fois. On a coupé mon micro, je ne peux pas m'exprimer. Non, il fallait couper le micro. À partir de quel moment le GPS n'est pas fiable? Vas-y, dis-moi quelles sont les conditions qui font que le GPS n'est pas fiable. Il y a un degré d'erreur. Comment par exemple, dans la marge d'erreur d'un GPS. Dans ma marge d'erreur d'un GPS. C'est en termes de centimètres. Tu sais comment le GPS... Ah d'accord, donc on arrive au niveau du centimètre parce qu'on veut que Paul Biya gagne. À quelques centimètres, je peux me retrouver à la salle à côté. Tu connais la précision du GPS ou pas? Oh. Tu connais la précision? Tu connais comment on calcule la précision d'un GPS? C'est pas ça l'important. Si, c'est important. Est-ce qu'il y a un degré d'erreur? C'est ton argumentaire, mon cher ami. Tu connais comment on calcule la précision d'un GPS ou pas? Je veux juste savoir, s'il te plaît. Non, tu es un scientifique. Est-ce qu'il y a un degré d'erreur ou pas? Sur le GPS? Pas dans un long débat qui va nous Oui, suffisamment faible pour pas qu'on le considère dans ton argumentaire. C'est ça qu'il faut démontrer, Serge. Donc, je discutais avec... Mon ami, tu es sorti, tu travailles pour être tapé sur l'IA. Tu ne connais pas ce que tu dis. Oh, attends, il faut démontrer quoi, créative? Je peux descendre et envoyer une vidéo. Parce que ce qu'il dit aussi... Je voulais poser une mais question. Mais je peux envoyer à qui? Donc, Serge... Ouais, je vais poser une question créative sur TikTok, en fait. Je peux t'envoyer. On peut sortir, je t'envoie. C'est pour dire que le PV, il a été... Ouais, essaye, mais je pense pas qu'on m'envoie sur TikTok, mais ouais, essaye de voir si tu peux envoyer, mais je pense pas. Ou puis tu envoies... Tu n'as pas deux téléphones. Il faudrait une personne qui a deux téléphones. Non, envoie ce cherche, procureur... On t'entend pas, Serge.
Envoie ce Va, cher va, sur va, Créatif. va, Facebook. va envoyer sur Facebook. Bon, créatif, qu'est-ce que tu en dis de ceux qui filmaient les décomptes en live aussi? C'est aussi de l'IA, des fausses vidéos, je sais pas. Non, ça participe juste à sensibiliser la Oui, mais conscience qu'est-ce que tu dis collective. des résultats dont on a filmé, qui sont sortis à de base des vidéos qu'on a filmées en direct? Qu'est-ce que tu en parles, tu penses de ça? Bah, ils peuvent être corrects. Ils peuvent Oui, après, il faut expertiser la vidéo. encore. Le gars, Mais tu es bien sage, sûr. si tu es Mais sage. créatif, Mais bien parce que tu sûr. veux par là dire que, tu veux par Ça là dire que permet les juste seuls de résultats sensibiliser la crédibles, conscience collective. tu veux par là dire que les seuls Ce qui résultats fait crédibles foi, sont ceux c'est de, des sont ceux représentants de Elekam. mandatés qui partent de là avec des CV, des PV Et, signés par tous les et participants qui sont dignes de qui confiance. sont là. Et qui sont dignes de confiance, on est d'accord. Et créatif, pour Oui, information, il y a attends, des des bases qui sont dignes de Attends, confiance. est-ce que les PV d'Elekam peuvent être faux? Oui, s'ils ont été trafiqués après. Bah, est-ce qu'ils peuvent être Mais trafiqués? Comment tu pourrais d'où dire qu'ils ont été l'intérêt trafiqués? des mandats, Est-ce qu'ils peuvent être trafiqués, les résultats de l'Elekam? Oui, ils peuvent être trafiqués. Bon, bah, je viens de casser C'est ton justement argumentaire. pour ça que le code électoral Donc, a prévu. on fait comment pour Attends. savoir qui dit vrai? Elekam, Bah, on confronte les différentes parties politiques. Si nous sommes merci. deux, à Comment on fait pour avoir les confronter? Tu crois que c'est ce qu'il va faire à Tangana Clément ou pas? Allons sur le raisonnement. Non, Si nous sommes deux. Monsieur, tu crois que c'est ce que Clément Oui. Tangana va faire au Conseil constitutionnel ou pas? Bah, ça, c'est une question de bonne foi. Et après, Tu crois qu'il est, tu Pas crois que dans Clément, de bonne foi. tu crois que Clément Tangana est de bonne foi ou pas créatif? il peut être de mauvaise foi. C'est Bon, un humain. on fait comment alors? Bah, le peuple devra peuple a donc prendre cho- ses responsabilités a posteriori, mais pas a priori. Non, je pose comment dire? Est-ce que le peuple a déjà une preuve de la mauvaise foi de Clément Tangana? Oui, plusieurs fois. Donc, est-ce que le peuple en question a encore besoin d'attendre que Clément Tangana fasse une énième preuve de bonne foi, de mauvaise Il foi? faut que le peuple prouve que son Ouais, candidat a gagné. ça c'est un sardinat des plateaux télé, dégage. J'aime pas discuter avec des, C'est j'aime pas discuter meilleur. avec des robots. C'est mes J'aime pas dis- sangs, il me J'aime pas dit. discuter, j'aime pas discuter avec des robots, quoi. Au bout d'un moment, c'est Mes doucement, sangs, il me dit. mec, tu as tous les éléments. La conclusion, tu refuses, tu rôdes autour comme ça, tu rôdes autour, tu es obligé de ramer le peuple, si le peuple, machin, connard, va. Serge, je viens d'entendre une nouvelle théorie. Tiens, l'univers des possibilités. C'est-à-dire que c'est dans l'univers des possibilités qui te C'est dans prouve, Oméga, c'est dans Oméga. qui te prouve ce qui est faux, ce qui est vrai, quoi. Non, mais Serge, il y a aussi un truc, c'est que les Camerounais comme lui ne comprennent pas que, oui, il faut vivre en démocratie, oui, il faut respecter les lois, mais les gars, ce que vous ne comprenez pas, c'est que avec peuple au pouvoir, ça ne sert à rien. Ça, c'est des trucs que vous pouvez pas faire maintenant parce que il y aura toujours, soit le Conseil constitutionnel qui est faux, soit, je sais pas, les gars, arrêtez de vouloir embellir quelque chose qui est déjà très sale. Je te jure. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voulez parler de démocratie d'un pays où il n'y a pas de démocratie, je comprends pas, en fait. Vous n'êtes pas en France, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, mec. C'est le Cameroun avec tout ce que ça comporte. Donc, arrêtez de vouloir imposer la démocratie dans une voie qui n'est déjà pas démocratique. Je dis, il y a d'abord quel genre de démocratie en prétendant vouloir faire 50 ans au pouvoir? C'est quel genre de démocratie, ça? Parce que pour bien de prétendre arriver à 100 ans au pouvoir, avoir 100 ans et gouverner à l'âge de 100 ans et faire 50 ans au pouvoir. Bon, les gars, attendons. Notre ami qui ne fait que défendre le Conseil constitutionnel, c'est quel genre de démocratie, ça, mon ami? Il n'y a pas notre Sardina en bas qui peut monter. Mon frère. Monsieur Personne, tu es pour la démocratie? Réponds le père, réponds. Pour la démocratie, la démocratie proprement dite, comme celle par exemple des États-Unis. Oui, j'ai compris. C'est quoi la démocratie, le père? Est-ce que tu supportes par exemple comment il s'appelle, Ibrahim Traoré? Dans une certaine mesure, oui. Dans la mesure du possible. C'est quoi l'univers des possibilités? Il ne veut pas se mouiller devant le père. Attends, Raoul, comment tu as vu ça? Mais Serge, je suis aguerri là maintenant. Tu doutes ou pas? Il a pris des coups chez l'autre,
c'est Iron. C'est Iron qui donne des coups. Tu vois, en fait, il est pour la démocratie et quand il écoute, est-ce que tu es Iron pour et Kiko. Traoré, Iron il et dit Kiko, dans l'a une formé. certaine Non formé. mesure. Il faut que je comprenne cette mesure-là, s'il te plaît, monsieur personne. Putain. Dans une certaine mesure, par exemple, pour son patriotisme, Tu es j'ai dit dans pour une la certaine mesure, démocratie ou pas? dans un certain paradigme, écoute-moi, dans un certain paradigme, tu m'entends? Est-ce que tu es pour la Tu m'entends démocratie? ou pas? Ma question a été nuancée, mon frère. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Pourquoi dans la mesure du possible, hein? Est-ce que tu es pour la démocratie? Oui ou non? Débloque ton micro, tu réponds. Ah purée. Ah, j'ai mal au ventre. Tu m'as fait une interrogation totale, mais j'ai répondu d'une autre manière. J'ai dit dans une certaine mesure. Est-ce que tu es pour la démocratie? Oui ou non? Attends, je suis pour la démocratie, oui. Ok. Est-ce que tu es pour Ibrahim Traoré? Oui ou non? Dans une certaine mesure, oui. Attends, papa. On a l'univers des possibles et dans une certaine mesure ce soir. Est-ce que Ibrahim Traoré est pour la démocratie? Pardon? Est-ce que Ibrahim Traoré est pour la démocratie? Si je peux me permettre, dans une certaine mesure. Là, il n'est pas pour la démocratie. Là, non. Mais comment tu Il ne peux être pour respecte la pas les démocratie? principes démocrates. Bah, comment tu peux être pour Ibrahim Traoré alors? Bon, je peux être j'ai dit dans une certaine mesure. J'ai dit dans une certaine mesure. Par exemple, pour son patriotisme, pour son engagement, ce n'est pas le débat, ce n'est pas le prospérer son pays. J'ai compris, ce n'est pas le débat du jour. Je voulais te jure, juste mettre en évidence quelque chose. Il a beaucoup de chance que c'est pas le débat du jour parce que ça c'est un bon client. Je voulais juste te mettre en évidence quelque chose. En tout cas, comment le gars s'appelle là déjà? C'était Monsieur Personne. Monsieur Personne. Merci pour ce moment, Monsieur Personne. Merci beaucoup. Dans une certaine mesure, on va vous faire descendre, Monsieur Personne. Merci beaucoup. Merci pour l'univers des possibilités et des nuances, Serge. L'univers des possibilités et dans une certaine mesure, oui. Ça, c'est comme ça qu'on va résumer le live. Oh, bien. J'espère que les 500 personnes qui sont là, partagez les gars, vous n'êtes pas dessus, regardez, c'est joli. Vous êtes souvent là, vous nous dites, ne les laissez pas parler, quand ils sont bêtes, ne les prenez pas. Pourquoi? Ben attendez, tu crois que c'est Einstein qui peut nous faire passer un moment comme ça? Ah là là. Ah, purée. Bon, Monsieur Personne, tu as quelque chose à rajouter ou pas du coup? Je suis là, je continue à écouter le débat, je vous écoute, je suis là. Tu es au pays ou pas, Monsieur Personne? Je vais en Italie, je vois pas le drapeau, moi je vais en Italie. Moi je vois le drapeau camerounais. Hein. Oui, si, je suis camerounais, mais je suis en Italie. Tu vis où en Italie? Bon, je vis pas près de Venise quand même. Ah ouais, à quoi? À Trévise? Bon, ben, j'ai étudié à Padoue. Ah. J'ai étudié à Padoue. Padova? Oui. D'accord, très bien. Je connais un peu cette zone-là. Est-ce que dans une certaine mesure, on peut dire que tu es à Milan? Non, on ne peut pas dire. Est-ce qu'on peut dire que tu es à Verona, la capitale de... On peut dire que je suis à Milan. Est-ce qu'on peut dire que tu es à Verona, la capitale de Roméo et Juliette? Tu as un coin là entre Brescia et Verona, magnifique. La partie, les lacs de Garde là, Lago del Garda. C'est une mesure, on peut dire qu'il est à Venise. Dans Desenzano del Garda, j'ai une Italienne qui m'avait amené là-bas, ça faisait 2 ans, ça faisait la première année que j'étais en France, quand j'étais en coma là, que j'allais en Italie. Oui, je me suis entiché d'une Italienne qui m'amenait découvrir la zone des lacs de Garda, la Desenzano del Garda et aussi Peschiera del Garda. Très belle région. Peschiera del Garda, oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a un Zabi que dans les commentaires, s'il vous plaît? Oui, c'est Zabi que ce serait mieux, oui. Non, depuis il y a un risque. Ça, c'est Chambona. Chambona, c'est ne laissez pas les habits que Chambona, c'est un fou. Oh, je te jure. Est-ce qu'il y a un Zabi que dans les commentaires, s'il vous plaît? Je te jure.
Et laissez pas un zarbiqueux. Waouh. Est-ce qu'il y a des amis que Bah, si vous il n'y a mettez plus dans les personne. commentaires? Il y a plus personne pour défendre bien. Parce que regardez, je dis, les Sardinats, ils sont pas en verbe. Hein. Il y a quand même 500 personnes. Et personne n'est courageux pour monter défendre Paul Biya. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Biya est tombé? Les gars, montez, vous faites filmer, Attention, non? moi je suis pas Sardina. Ah si, tu es Moi un peu je suis Sardina. pas, moi je suis pas Sardina, attention. D'accord. Tu es huile Non, de non, sardo. non, Tu es ne me huile de colle pas sardine cette compatible, étiquette-là. mec. Non, Tu es ne me, huile de sardine compatible, man. Non? ne me colle Est-ce que cette dans une étiquette. certaine mesure, Même, Eh bon, d'accord, très bien. Tu es pas sardine. Est-ce que dans même, l'univers du possible, tu peux... ah, Non, attends, écoute-moi, monsieur personne, s'il te plaît. Est-ce que dans l'univers du possible, tu peux être un sardinat? Monsieur personne. on ne peut pas être. Non. Oui, Mais dans l'univers du possible, tu peux pas être sardinat. Mais est-ce que dans une certaine mesure, est-ce que tu n'es pas un sardinat par hasard? Dans une certaine mesure. Ou alors, attends, est-ce que le fait que je te qualifie de sardinat, tu juges ces propos attacatoires? Non? Le réseau en Italie, là, on dirait le réseau du Sahel. Tu es sûr que tu es pour Burkina, là, man? Ton réseau, là, est quand même bizarre. Hein? Oula, le réseau est pourri, là-bas. On dirait que tu es au Sahel, mon ami. Bon, qui vient dire que Biya a gagné? On est un peu très chaud, là, les gars. Genre, petite 20 minutes. Il a vraiment beaucoup de chance, monsieur Personne. Parce que Je te ce jure. soir-là, Ça, c'est les gars qu'on cherche souvent les soirs, on les voit pas, quoi. J'espère qu'après les élections, si certains animaux qui se sont abonnés là parce qu'ils étaient d'accord avec nous pour Tirom avant rester, hein, on va les fumer. Quand ils vont me dire que Traoré, c'est une chance pour l'Afrique, ils vont pas nous reconnaître. Ils vont dire, vraiment, je croyais qu'on était de la même équipe. Hein? Vous êtes là maintenant, vous êtes des pions de la France. Ah, vraiment, ces Africains, ils m'ont rien dépassé. Ah. Non, mais c'est là, Chiroma, j'avoue, j'étais surpris quand même. Hein. J'ai dit, putain. Mais en fait, quand tu réfléchis, c'est un peu compatible. Les gens, tous ceux qui veulent que Biya parte sont pour qu'un gorille prenne le pouvoir au Cameroun, en fait. En fait, c'est ce que quand tu réfléchis 2 secondes. Ouais, je pense. C'est pour ça que tu as des MRCistes qui sont pro-gorille, quoi. Tu vois, tu as des MRCistes qui sont vraiment pro-gorille. Mais la réponse de Thiro sur le franc, c'est vraiment plus. En plus, j'ai appris qu'il est ingénieur. Bon, je me suis dit, voilà, j'espère qu'il va péter une giclue, quoi. Ouais, c'est clair. Ça serait très bien répondu sur le franc, c'est parce que c'était quand même un risque, hein. Ouais, justement, c'est un gros risque. C'est un risque. Parce que souvent, quand tu vas être élu, tu racontes des bêtises. Oh, ouais. Là, il a fait preuve d'une sincérité qui est très rare chez des politiciens en campagne. Parce que cette position n'est pas la position la plus approuvée par les Africains, quoi. Et même quand il s'exprimait, tu comprenais qu'il savait qu'il prenait le risque. Parce qu'il a pris le temps de réexpliquer plusieurs fois. Oui. Il réexpliquait, oui, en fait, vous savez, l'économie. Ouais, parce que... Moi, de toute façon, quand j'ai suivi ce truc, je me suis dit, au moins un qui ne se fait pas faire avoir sur les propagandes sur le franc CFA, quoi, voilà. Ben, c'est clair. Moi, j'étais très surpris par sa réponse. Les politiciens, souvent en campagne, sur cette question-là, t'as Ilodi qui a dit qu'il va combattre le franc CFA. Ouais, Ilodi, et qu'il va sortir les accords coloniaux. C'est catastrophique. Sur certains aspects, Ilodi n'a pas commis d'erreur, comme j'ai dit, voilà. C'est comme tu dis pour Cabral, non? Cabral n'a pas su. Cabral s'indignait qu'on écarte un adversaire. Ça ne lui aurait pas fait de mal, quoi. Ouais, c'est clair. Et je vais en parler depuis qu'on fait les lives, mais aujourd'hui j'en parle du coup parce que j'y pense. En fait, l'une des personnes qui a le plus perdu, c'est Cabral, parce que il s'est rendu compte qu'il n'a pas perdu par la fraude, mais le peuple ne le voulait pas. Et ça, je pense qu'il est vraiment touché. Et d'ailleurs, une des choses peut motiver, un peu motiver ce que je dis, c'est que vous voyez la vidéo, qui a circulé après les trucs, où il est seul comme ça avec les PV, celle-là qui dit, je suis 3e. C'était vraiment une vidéo émotion sur le coup.
Hmm. Il était vraiment fâché, quoi. Ah, vous voyez sur le TV, je suis troisième, je suis troisième. Mec, le peuple t'a refusé, quoi. Voilà. Faut, Faut te faire une raison, quoi. faut faire une raison et je sais pas, revoir ta façon de faire. Moi, vraiment, sa plus grosse erreur, comme il dit, c'est d'avoir été contre Kamto. Il a fait une très, très grosse erreur politique, là-bas. C'est catastrophique. Hmm. Est-ce qu'il y a les habits que dans les commentaires, s'il vous plaît? Parce que, monsieur personne, on vous a déjà reçu, n'allez plus remonter. Je suis Bah, désolé. tu as réparé ta connexion. Tu as la connexion d'un gars du Sahel. Ah non, monsieur Alpha qui revient nous voir. Ouais, j'ai des photos des tableaux là. Hein. Tac. Alors, est-ce que monsieur Alpha m'a envoyé des trucs par Facebook? Ouais, je vous ai envoyé des trucs par Facebook, monsieur. Moi, je ne les vois pas. Mais c'est... Ah, Léonie, oui, je vois. Je vois. Je vous ai fait plusieurs captures d'écran. Donc ici, là, on a Chiroma 29, Louap Aïb 18. Ici, c'est pareil, ça c'est un procès verbal de Makenene. Tac. On a qui là? On a candidat complété. Donc on a Louap Aïb qui a 68 et Chiroma 112. Hop, ici, là, donc Chiroma gagne Plate Coutubu. Ici, on est dans un autre bureau de vote à Mbam Inoudou. Oui, c'est toujours Inoubou, pardon. C'est un arrondissement de Mbam et Inoubou. Makenene. Donc, Issa Chiroma 86 et tu as Louap Aïb qui a 10. Putain, la déculottée, elle est horrible. Hein? Donc, ici, tu as Louap Aïb qui a 29 et tu as Chiroma qui a 104. Ouais, ici tu as Issa 118, Louap Aïb 24. Et là, Louap Aïb 23, mais les déculottés sont mémorables, hein, purée. On est quand même dans le centre. Hein. Les animaux qui sont venus le premier jour nous ont dit ouais, mais tu ne peux pas prendre les votes dans le centre et tu généralises dans les petits villages. À côté, les gars, la déculottée est mémorable, quoi. Ici, on a juste baissé le pantalon, on a pris le. Tu sais, la. Comment on appelle ça? Non, même pas la corde de la banane. Le tuaga, c'est du luxe, mon gars. Non, un gars comme ça, on le fouette pour enlever le démon sur lui avec les peaux de bananier. Tu sais, le cadat, comment on appelait ça, là, la ceinture du bananier, là? Comment on appelle ça? Donc, c'est ça qu'on l'a fouetté, en fait. Et c'est dans un arrondissement où il gagne 100% tout le temps. Hein. Voilà. Il gagne 100% dans cet arrondissement. Mais donc, fois, ici j'ai encore notre procès verbal. Il y en a 36 au total. 113. Il y a quelqu'un qui met la photo. Pour notre téléphone, on voit. Non, mais les gars. Ok. Mais je vais publier sur Facebook, là, de toute façon. Voilà. Donc là, tu as Louap Aïb 22, Issa Chiroma 113. Issa Chiroma 93, Louap Aïb 13. 122 Issa Chiroma. Où est-ce qu'il est Pual Yabi là? Où est-ce qu'il est passé le gars? Attends, il est passé où ici Où est-ce que c'est son score? De toute façon, le score d'Issa Chiroma, on peut voir ce qui reste de Issa Chiroma à 53,23. Donc, on peut supposer que Paul Biya n'était pas si ridicule ici. Il a peut-être eu 60 personnes, quoi, tu vois. Peut-être 40. Mais Serge, au final, même si Issa Chiroma Bakari fusionnait, coalisé avec Belebouba Magari, là, il allait rien apporter. Non, disons qu'ils ne l'ont pas fait, mais les gens responsablement l'ont fait. En fait, Issa Chiroma n'a pas de parti. Tous ceux qui ont voté pour lui, ce n'est pas un poids politique qu'il représente. Je rappelle que son parti est peanut. Il a concentré tous les déçus par les gens qui étaient là. C'est tout. Donc la coalition que les gens ont probablement refusé de faire avec lui, mais les électeurs l'ont fait dans l'urne. Voilà, ils ont dit, bon, ok, vous n'avez pas voulu coaliser, on va le faire à votre place. Et ce qui est incroyable, c'est l'entente qu'ils ont eue. Parce que regarde, là, on est quand même dans des petits villages, là, 108-35. Tous les villages votent de façon cohérente. Hein. Vous avez, ça correspond au test statistique que je vous ai dit, non? Qu'il n'y avait pas d'écart entre les communes. Vous voyez bien que les écarts à 78, on peut regarder les scores, regardez comment c'est stable. Ici, 66%. Ici, 53%. Là, c'est 81%. Ici, c'est 70%.
Vous voyez la stabilité que je vous ai dit. Je vous ai dit en fait que tous les résultats qu'on avait dans une région étaient stables. Ici, 72%, vous voyez, 74%, 66%, 68%. Quand on explique aux gens que la statistique, ce n'est pas la sorcellerie, 53%, il y a une stabilité en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où, par exemple, tu vas dans un bureau de vote ici, tu as Chiroma qui a 69%, et tu passes, bam, sur le bureau de vote d'à côté, tu as Paul Biya qui a 70%. C'est là où c'est compliqué en fait. Mais là, il y a une cohérence. Une cohérence. Et donc, je peux, sans avoir l'ensemble des bureaux de vote de cette région, considérer que ces bureaux-là, c'est que Alpha m'a transmis, sont représentatifs du MBAM. Parce que la stabilité est telle que c'est impossible que ce soit renversé. Ici, tu vois, un des rares bureaux de vote où il y a presque équivalence, mais dans tous les cas, tu remets au-dessus. Il n'y a pas une inversion de logique, quoi. Il y a un ou deux bureaux où Paul Biya a gagné là-bas. Ici, là, tu as Paul Biya qui a 9. Ici, tu remets 50, 81,96. Les gars, 74, 78 ici. Ici, c'est combien? 62. Et là, 59. Les scores sont bas. Pour Chiroma, les scores sont bas dans les villes où il y a peu de gens. Parce que quand il y a peu de gens, l'écart est beaucoup plus faible. Par exemple, dans les bureaux de vote, regardez, par exemple, dans les bureaux de vote, il y a 41 personnes. C'est là où tu vas Chiroma avec des scores du type 59%. Voilà. Parce que suffit que certaines personnes votent pour d'autres, ben, ça disperse les voix. Quelqu'un regarde celui-ci, Ilodi Iram, avec une vote, il a quand même ses 2%, donc il gruge quand même. Par contre, dès que la population est grande, Issa Chiroma s'envole. Vous voyez? Regardez partout où il y a du... où est-ce qu'il est passé tac, tac, tac. Ici, on a 41,5 sur l'UAP Aïb. Chiroma, 50%. Vous voyez, 259. Ça, c'est un des rares bureaux de vote avec plus de 100 où ils sont assez équilibrés. Donc, ici, on va... là, tu as 178, tu as Chiroma, 64%, Paul Biya, très bas. Ici, tu as 83%, Paul Biya a à peu près, ici, 62%, non? Est-ce qu'il est passé, Chiroma? 28%. Ici, Paul Biya a gagné ou quoi? Non, non, Oui, c'est non, là où il Chiroma... a gagné, là, oui. Non, il n'a pas gagné 7. Non, ici, il a pris une bonne déculottée. 7 et 62, on est sur 87, donc on est à peu près à... Putain, j'arrive pas, sur Facebook, j'arrive pas à zoomer. Je crois que 62 divisé par 83, ça fait combien? 6 huitièmes, c'est à peu près 3 quarts. Donc ici, on est à peu près autour de 62. Ça, c'est 62 personnes qui ont voté. En pourcentage, ça fait quelque chose avec 8 derrière, mais ça doit être 7. Hein. Ça doit être 68. 68,44. Il me semble, hein, 68,44, 62 divisé par 87, donc ça me semble ici être 68, ça ne peut pas être 68, ça ne peut pas être 78. Donc 68,44. Voilà. Donc vous voyez pourquoi quand je l'ai dit, j'ai fait un test de stabilité, ça a donné des choses vraies, quoi. Regardez. 70,44. Vous voyez que c'est stable. Il n'y a aucun endroit. Celui qui vient prier, espérer qu'à un moment donné, Chiroma va passer en dessous de 6%. Eh bien, non, la tendance... 71% précisément. Ben oui. Ici, là, ici, ils sont assez équilibrés. Vous voyez, il y a quoi? 80 personnes. Ici, Chiroma 20. On n'a pas encore vu les fameux votes où Paul Biya a gagné. Hein. Ah, ici, c'est là où Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné 87%, Chiroma 4. Oui, c'est là. D'accord, c'est où ça d'ailleurs? J'ai vu qu'il a gagné, bon, pas avec une décolleté, mais il a gagné du peu, c'est la Russie, c'était pour commencer la Russie et... Attends, mais là-bas, il y a toute la famille de Paul Biya ou quoi? Comment ça se fait qu'il gagne là-bas aussi grandement? Il y a un truc qui explique ça. Hein. Ça peut pas être du hasard, les gars. On est d'accord? Attends, il y avait 61 personnes. 57 ont voté Paul Biya, 4 ont voté Chiroma. Ça, non, c'est trop bizarre cette affaire. Tu vois, typiquement, vous voyez, avec toutes les tendances qu'on a vues là, ce résultat questionne. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a fraude, mais il y a un truc. Bon. Ici, Chiroma 29, Paul Biya 18, 158 Chiroma, Paul Biya 27. Pour tout le reste, la tendance est conservée, les gars. Ouais. Voilà. Parce que j'ai mon jeune frère qui m'a transféré ça. Au lendemain des élections, sa photo était publiée dans tous les forums RDPC, puisque c'était un fils de l'arrondissement. Puisqu'il était jeune, sa photo était publiée, voici celui qui nous a vendu, voici celui qui nous a fait ça. Pourtant, il n'a fait que son travail. Non, mais tu dois faire ton travail, mais en faisant que Paul Biya gagne. C'est ça, faire ton travail, mon gars. Non, c'est pour eux, ça. Ça, c'est pour eux. Aujourd'hui, nous, c'est pas ça.
Je te jure. En tout cas, merci pour ces informations. Ah bah, Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle être un citoyen. Et c'est bien que les Camerounais commencent à découvrir ça. Moi, franchement, je suis assez impressionné et fier de vous. Je ne savais pas que je pouvais dire ça à des Camerounais un jour. Il te redonne envie de revenir combattre pour eux? Non, pas spécialement. Quand même pas. Mais moi, ça m'a beaucoup surpris, pas surpris, mais j'avais un peu pitié de voir les deux qui sont montés à nous montrer, dit oui, vous savez, il a gagné, ils vont aller modifier. Mais les gars, ça on savait déjà. Ceux qui pensent encore que les bons résultats vont être dits par Kemak à Tangana, arrêtez. On passe le temps à vous dire, il y a une seule solution. On l'a déjà dit plusieurs fois la solution. Donc tous les trucs là, oubliez. Oui, les habits que ne vont pas vous faire des cadeaux. Les habits que ne vont pas vous faire des cadeaux. Sachez qu'un zabi que ne sait pas ce que ça veut dire faire un cadeau à quelqu'un. Donc voilà. Richard Bonnard vous a prévenu. Il vous a prévenu. Dans son poste, ne laissez pas les habits que vous voulez votre victoire. Voilà. Est-ce qu'il y a un contradicteur ou pas? Il n'y a personne? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Dubois. Vous allez bien, j'espère. Alors, moi, je suis dans la région du Sud. Et, dans un centre. Et j'ai avec moi les photos. Je me suis rassuré. Je suis parti de là, il était pratiquement 21h. C'est vrai que les PV ont été signés devant moi. Malheureusement, je n'étais pas scrutateur. Donc, j'étais là en tant qu'observateur. Et j'ai pris le soin de prendre des photos sur les tableaux. Mais j'ai pas, le mec de l'ECAM qui était là a refusé qu'on filme les PV. Donc, je me suis rassuré qu'il met dans les cartons. Je connais pas la suite. Donc, je veux bien vous montrer ça, parce que je les ai avec moi. C'est où ça? C'est quel village? Moi, je suis à Kribi, je suis en Ndombé et ah ouais, Ndombé. Tu connais Ndombé? Je connais la zone du commissariat de Ndombé. Envoie ça. Ndombé, ouais. Ok. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Là, tu n'as pas mis ta caméra. Je t'envoie la proposition. Ah, c'est dans ton téléphone? Ah non, voilà, c'est bon, on voit. Donc, vous pouvez voir là, on est à l'école publique de Mibongue. Ça, c'est le centre A, parce qu'il y en avait 3. Il y avait le A, il y avait le B, il y avait le C. Et je peux vous rassurer que dans tous les centres, notamment à l'école publique de Mibongue, Thierry a raflé les voix. Donc, on avait 199 électeurs. On a eu 2 bulletins nuls. Et voilà les voix de Chiroma. Donc, on est pratiquement à 97 voix, pardon. Mon frère, dans une mesure de possible, c'est pas toi qui a peut-être écrit ça au tableau. Oh non, j'y étais. Permettez que ça charge, hein. Oh là là. Donc, il avait 97 voix. Je sais pas si vous parvenez à voir, hein. Oui, si, on voit. Voilà, donc Paul Biya, lui, il avait 56. Cabral, lui, il avait 39. Et voilà, il y avait 2 bulletins nuls, quelque part là. Donc, c'est le seul centre que j'ai vérifié, je me suis rassuré, et Thiro m'avait gagné. Est-ce que tu as vu une contre-vérité récemment là sur les réseaux ou pas? Ou pas encore? Parce que je crois qu'ils vont changer aussi, comme d'hab. Oui, par contre, dans le département de l'océan, je crois que ils ont envoyé, il y a eu un sondage, je sais pas si je vais dire sondage ou pas, mais il y a un fichier qui circule comme quoi, à Acom 2, par exemple, Paul Biya avait raflé les voix. Par contre, ce que je dois préciser, c'est que, notamment, si vous maîtrisez un peu la ville de Kribi, à partir de Grand Batanga et autres, je crois que Paul Biya a gagné. Donc, on a Kribi, à Kribi où je suis. On a Kribi 1, Kribi 2. À Kribi 1, les fichiers que tu parles là sont les fichiers avec signature des scrutateurs, tout ça là, ou c'est juste un document qu'ils ont fabriqué Excel, tout ça là? Non, c'est juste des documents fabriqués Excel. C'est avec le document de l'ECAM? Non.
Bah voilà. Non, non, ce sont des documents PDF. Toi, tu nous montres, Rien, une rien, preuve. rien de Tu nous montres une preuve dont tu as vécu. Et que tu filmes. Il y en a qui viennent nous montrer les PV bien signés. On voit bien le document des décapes. Mais toi, tu dis que tu as vu un fichier où on a rempli, il n'y a pas de signature, rien, et tu penses que Paul a vraiment gagné là-bas. Comment tu peux expliquer ça? Bon, là, je parle de ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je dis encore que à Kribi 2 où je suis, notamment dans le centre de vote où j'étais, Thiro m'a gagné. Notamment dans le centre où j'étais, notamment le centre A, le centre B, le centre C. Donc, et voilà, ça c'est Kribi 2 où j'étais. Donc, il se dit sur le fichier que moi j'ai vu que à Kribi 1er, Paul Biya a gagné. Donc, et comment toi tu analyses dans ce fichier-là? Toi, quand tu as vu ce fichier-là, tu analyses ça comment par rapport au fichier de l'ECAM, les PV que tout le monde a signé là? Pour toi, personnellement, comment tu analyses le fichier que tu as vu? Bon, écoutez, après Akribi 1er, je peux pas me baser sur la foi de ceux qui me l'ont dit que c'est vrai. Donc, non, après, j'ai pas vu. Donc, frère, dire, regarde, voilà. tu as participé aux élections, tu as vérifié dans ton centre, Issa Touma a gagné. Il y en a, tu as vu qui ont signé les PV là-bas dans les partis. Est-ce que ce que tu as vu, le fichier dont tu parlais là, tu accordes tu donnes de la crédibilité à ce fichier? Est-ce que tu vois ça c'est un format ELECAM? Du tout, c'est pas un format ELECAM. Voilà, et du coup, et maintenant, qu'est-ce que tu conclus? Qu'est-ce que tu peux conclure? Écoutez, c'est un format ELECAM. Alors, ce que je peux conclure, c'est que déjà, le sud est vaste, hein. Notamment à Combio, vous imaginez, je ne sais pas s'il y avait des scrutateurs là-bas ou pas. Je ne sais pas s'il y avait des scrutateurs ou pas. Mais je dis encore que ce serait difficile pour moi, tel que j'analyse, dans des villages reculés, j'imagine mal Thiro m'a gagné. Attends, je t'explique. Dans mon village, à Fosson Wansen, tu connais Fosson Wansen, c'est-à-dire tu arrives à Tchang, tu creuses encore le trou, tu descends là-bas en bas là. Issa Thiro m'a gagné là-bas, et très mal. Oui, je connais. Très mal. Donc quand tu arrives à Tchang là, tu prends encore la voiture pour aller dans mon village. Tu as encore, avec les routes qui sont un peu là, ça fait 45 minutes au moins pour arriver dans mon village. Quand Issa Thiro m'a gagné là-bas, comment tu expliques qu'ici gagne là-bas, il ne peut pas gagner dans les villages à côté de Kribi? Explique-moi ça. Bon, après, on est dans le sud, hein. Vous imaginez qu'il se dit... Je ne sais pas, monsieur. Ton argument ne tient. Tu ne peux pas dire que dans les villages, c'est que Paul Biya qui a gagné. Il n'est pas le seul homme Dieu sur cette terre, de telle sorte que si on ne vote pas Paul Biya, on votera personne d'autre. Comment tu peux dire que dans les villages, c'est lui seul qu'on peut gagner? De toutes les façons, frère, ce que je voulais dire, c'est que, notamment, moi aussi, je suis de Tchang, hein. Moi, dans mon village à Tchang, il a gagné. Par exemple, à Balevin, il a gagné. Donc, mais comment tu peux alors dire que dans les villages à Kribi, il y a des possibilités tu dis qu'il a gagné, il a perdu? De toutes les façons, je parle de ce que je sais. Notamment où j'étais, je sais qu'il a gagné. Donc, voilà, je montais juste pour prouver. Parce qu'il y a je suis le live depuis, il y a un qui discutait que non, voilà, les photos prises au tableau ne font pas foi, nanani, nanana. Donc, je montais juste pour confirmer que des photos peuvent être des preuves. Pas preuves, des photos sont des preuves en réalité. Voilà. Tu as bien raison, mon frère. Les photos sont des preuves en réalité. Voilà. Tu as bien raison, mon frère. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un Sardina qui veut monter, s'il vous plaît? Un Sardina. Y a-t-il un Sardina, s'il vous plaît? On a faim. Oko. Il y a un Sardina. Hop. Les gars là dorment, ils sont partis. Bon, ça veut dire que le live va partir. Ça, je dois être au téléphone. Le live va partir. Ah, Jesus. Je ne suis pas administrateur ici. Pourquoi ça veut dire que ça ne marche plus?
Bah, pourquoi tu dis ça, et EA? Éveilleur, pourquoi tu dis que le débat est biaisé? Attends, je t'envoie la parole, tu montes, hein. Tu as peut-être... Ah bah non, tu ne peux pas. Hop. C'est dommage. Mais pourquoi tu dis que le débat est biaisé? Il faut que tu t'exprimes. Donne-nous tes arguments, on en a besoin. Si tu es Sardina, tu peux aussi nous dire que tu es Sardina, hein, on va comprendre. Et nous, on va t'apporter aussi nos propres arguments. Voilà. Oui, oui, éveilleur, tu peux faire la demande. Moi, je ne peux pas te prendre. Je ne suis qu'administrateur voilà. Mais je suis que modérateur. Je ne peux pas te prendre. Bah non, à l'époque, c'est revenu. À l'époque, on disait que bah, Kamto, on refusait Kamto parce qu'on disait c'est le frais du village. Est-ce que vous avez encore l'argument du frais du village avec Issa Tiroua Bakary? Même les Bamlékés, qui sont tribalistes, comme vous dites là, ont voté, on dit qu'il a gagné dans les fins fonds de mon village. Non, notre chef du village, le chef de mon village est Sardina. Hein. Donc il a fait main pour Paul Biya dans le village. Mais nous, on a battu Paul Biya là-bas, tu ne peux pas imaginer. On l'a déshabillé, fessé avec le tueur à gaz. Donc il n'y a plus d'histoire de tribalisme. Mais maintenant, je ne sais pas ce que vous cherchez encore comme argument. Rien. Rien. Non, excusez-nous. Éveilleur, tu peux envoyer ta demande. Oui, oui, alors bonjour. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir fait monter sur ton panel. Tout à l'heure, en bas, je disais que le débat est biaisé dès le départ. Pourquoi? Ah, il est parti? Mais qui l'a fait descendre? Renvoie ta demande, éveilleur. Je ne sais pas, peut-être tu as burgué. Hein. Tu as burgué. Envoie ta demande. Ouais, je reviens, non? Envoie ta demande, éveilleur. Tu viens nous expliquer pourquoi le débat est biaisé dès le départ. Le but du live, en fait, c'est d'expliquer aux Camerounais que Issa Tirouma n'a pas besoin des membres de son parti pour prouver qu'il a gagné les élections, parce que n'importe qui va voter. Renvoie ta demande. Je ne vois pas ta demande. N'importe qui va voter est déjà scrutateur, c'est tout. Moi, je vais voter, je peux suivre le vote. Toi, tu peux voter, tu peux suivre le vote. Attends, je vérifie. Là. Hop, non, je ne vois pas de demande. Hein. Renvoie, je ne vois pas de demande. Je ne vois pas de demande. Je ne vois pas. Écoute, sors du live et tu reviens. Bah oui, n'importe qui peut être scrutateur. N'importe qui peut être scrutateur. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un parti. Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, j'étais en train de dire que effectivement, pour ma part, enfin, en tout cas, c'est mon analyse personnelle. Je suis aussi de Tchang comme vous, et moi j'estime que, enfin en tout cas d'après mes analyses personnelles, moi je pense que le débat est biaisé d'avance parce que moi personnellement d'après mon analyse, pour qu'il y ait une élection, que ça soit avec le pouvoir en place et pour moi tous ces 11 candidats qui ont été choisis par le système, à la base, c'est des personnes, moi je dirais, c'est pas des opposants, c'est des candidaillons, c'est des apôtres que le système a choisi pour aller combattre, pour aller compétir sur une élection qu'ils estiment que pour eux c'est une élection. Or, moi j'estime que c'est une pour aller combattre, pour aller compétir sur une élection qu'ils estiment que pour eux c'est une élection. Or, moi j'estime que c'est une parodie d'élection, parce qu'on a bien vu
que le système a tout fait pour éliminer tous ceux qui étaient capables, entre parenthèses, de contester ou du moins de pouvoir réclamer leur victoire après le 12 octobre. Donc, le système les a éliminés. Puis, ils ont gardé quoi? Ils ont gardé ceux qui étaient compatibles au système. Voilà, à la base, ce qui a été fait. Pourquoi je dis ça? Parce que on est d'accord, vous et moi, que on estime qu'on part dans une élection où il n'y a pas de liste électorale. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Or, la liste électorale, c'est la base. Je dis bien, c'est la carte mère d'une élection. Aussitôt qu'il n'y a pas une liste électorale, pour moi, la base, c'est Oui, mais... on ne peut pas considérer... Oui? Oui, mais une fois que tu as dit ça et que finalement on allait aux élections, et tu te rends compte même que tout celui qui empêchait même que voilà qu'on ressorte la liste électorale, qu'on fasse on révise même les cams, tout ça là, finalement on se rend compte qu'il a perdu. Voilà. Et comment j'ai Donc pour toi c'est quoi? On annule les élections? Il est parti. Voilà, on est d'accord. Ils ont tout fait pour éliminer le concurrent principal à Bia, hein, il faut le dire. Même si les gens n'aiment pas, c'est vrai. Ils ont tout fait pour éliminer le concurrent principal à Bia, qui est Maurice Kamto. Et ils n'ont pas respecté... Je t'envoie la demande encore. J'envoie la demande, tu ne prends pas. Oh là 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 là. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein. Je pense que ça va couper vu que Serge n'est pas là. Je disais qu'ils ont tout fait pour éliminer le concurrent principal. Donc une fois qu'ils ont fait ça, oui, les élections sont biaisées. Bah renvoi, je ne vois pas. Les élections sont biaisées, mais étant donné qu'ils ont forcé la main et qu'on est parti avec les 11 plus bien les 12 candidats, et qu'au vu des résultats qu'on a, en tout cas au vu de l'échantillon qui est assez représentatif, hein, qu'on a, Issa Chiroma a gagné. Du coup, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que, bon, écoute, oui, vu qu'on est parti sur une mauvaise base, bon, écoute, autant mieux laisser Don Paul bien gagner, pour rester encore au pouvoir jusqu'à ce qu'on ait une bonne base. Ou alors, on décide tout ce que Paul Biya parte. En fait, c'est ça la question. On a dépassé les tabous de base où on dit que c'est biaisé. Oui, c'est biaisé. Il a perdu. Si c'était biaisé et qu'il avait même gagné les élections, on allait encore pleurer, même nos mamans ici, nos mamans. Mais il a biaisé et il a perdu. Donc, à un moment donné, attends, je t'envoie. Je te vois pas. Ressors du live et tu reviens. Je pense que tu as un problème, hein. Tu as un problème avec tes... Ressors du live et tu reviens. Voilà. Il a biaisé les élections, il a perdu. Et donc, il faut juste qu'il assume. Il assume. Il a souvent biaisé quelquefois. Est-ce que c'est la première fois qu'il truc? Est-ce que c'est la première fois que les élections sont biaisées au Cameroun? Voilà la bonne question. Est-ce que c'est la première fois que les élections sont biaisées au Cameroun? Mais c'est toujours passé, non? Mais cette fois-ci, c'est biaisé et ça ne passe pas. Vous voulez vous attacher sur le fait que c'est pas ça a été biaisé. Non. Arrêtez les conneries. Bien, il assume aussi. Voilà. Frère, je ne vois pas ta demande. Je suis désolé. Et partagez le live. C'est je lui fais quoi au téléphone, mais. Ah. Anango, tu es ça, Dina. Viens ici. Donc, voilà. Ça ne passe pas cette fois-ci, man. Ça ne passe pas. Quoi qu'on dise, il a biaisé comme il sait bien faire. Mais ça ne passe pas cette fois-ci, les gars. Ça ne passe pas. À un moment donné, hein. Tu as vu, mais il y a quelqu'un qui est monté tout à l'heure, non? Il y a quelqu'un qui a demandé, j'ai envoyé, il est monté. Je ne sais pas, hein. Peut-être parce que Serge n'est pas là que ça dérange comme ça. Comme c'est lui l'hôte du live. Franchement, je ne sais pas pourquoi ça dérange. Je n'arrive pas à prendre les gens. Mais bon, c'est pas grave, écoutez-moi parler. Parce que ça coupe.
Non, mais voilà. Paul Biya ne peut pas truquer l'élection toute la vie. À un moment donné, les Camerounais ont compris. 2018, on a éveillé. Voilà, il y en a les Camerounais ont été éveillés. Mais je pense que ça ne suffisait pas. 2025, de 2018 en 2025, il y a eu une campagne pas possible. Pas possible pour réveiller les Camerounais. Et ils se sont réveillés. Franchement, moi, je ne croyais pas aux élections. Hein, je ne la vois pas. Moi, je ne croyais pas. Je suis d'accord avec toi. Je ne croyais pas à ces élections-ci. Même quand on me dit que hier, avant-hier, il y a des gens qui sont sortis casser à Tchan, à Bafia, ou je sais pas bien, au nord. Je ne croyais pas. Les Camerounais ont le courage maintenant. Alors, si les gars ont décidé que ça va changer, ils ne veulent plus rien entendre. Ils ne veulent plus rien entendre. N'est-ce pas l'autre a dit qu'il allait aller cueillir Issa Chiroma Bakary? Qui l'a cueilli? Vous êtes allé voir sa maison? Sa maison est barricadée quand il y a de la population du Nord. Que venez alors chercher Issa Chiroma Bakary, on voit. Pas de quoi? Est-ce qu'en 2018, il y avait ça? Quand on a arrêté Kamto, vous avez regardé comment on partait avec Kamto comme ça? Que partait avec lui? Il allait faire 9 mois de prison. Il est sorti, vous avez regardé. Et les non, ils se sont dit que mon ami, ça ne passe pas le tout aussi. Bah oui, hein, je suis désolé, c'est pas moi, mais la prochaine fois peut-être, je suis désolé. En disant que... Non, 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 non. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Issa Chiroma Bakary, c'est un peu un vote par défaut. Un peu comme quand Macron se retrouve ici au deuxième tour avec Marie Le Pen. Mon ami, comme on ne veut pas de Marie Le Pen, mon ami, c'est un vote par défaut. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas voté Issa Chiroma Bakary parce que ouais, on l'aime trop, les Camerounais. Non, c'est pas. On connaît son passif. On sait ce qu'il a fait. Mais il y a même moins de 3 mois là, il disait que Paul Biya se représente, il a gagné. Donc on sait ça. En fait, tu ne nous informes pas. On connaît. Mais on a dit que le tout, sinon, on préfère notre diable qu'on connaît. Donc lui, on préfère le diable qu'on connaît. Issa Chiroma Bakary que Paul Biya qui a fait 43 ans au pouvoir. Non, c'est bien. C'est bien. On ne veut plus. Et il a dit, Issa Chiroma qu'il est là, c'est un vote de transition. Il a au trop 5 ans au pouvoir. Hein. Franchement, si vraiment il respecte. Après, s'il ne respecte pas avec les choses. Parce que même si, je vous rassure déjà, même si Issa Chiroma prend la présidence aujourd'hui, aux élections législatives et municipales, ça ne sera pas lui, hein. Il y a le RMSC. Vous savez que le RMSC, il va ramasser. Peut-être le parti Cabral Libi qui va aussi ramasser. Bref, ça sera bien équilibré. Donc, ça ne sera pas le parti au pouvoir qui sera la présidence. Ça, je suis sûr. Soyons sûrs que ça va plus se répéter. Donc, ils vont pouvoir gérer les lois comme ils veulent là-bas. Donc, même si Issa Chiroma, il a dit qu'il venait, il est là pour un pouvoir de transition. Il a dit qu'il était là pour entre 2 ans et 5 ans maxi. Et après, il va céder le pouvoir pour que le Cameroun continue de prospérer. Donc oui, ce n'est pas, on l'a pas voté parce qu'on l'adore, parce qu'on aime trop, parce que voilà, c'était lui notre champion. Non, on l'a voté parce que c'est le vote par défaut, le père. Envoie encore alors si tu réussis. Je t'ai dit ça, ouais, c'est compliqué tout ça. Arrêtez de dire que Issa Chiroma, mais qui ne connaît pas Issa Chiroma au Cameroun? Le gars qui chantait les louanges de Paul Biya, on le connaît. On connaît le gars, mon ami. Mais pose-toi la question, malgré ça, les Camerounais ont jeté leur dévolu sur lui. Et on l'a voté massivement. Pourquoi? Pose-toi la question. Et si tu as vu, quand tu dis ça, on a l'impression que le fait que Issa Chiroma ait gagné, c'est la fraude. Bon, il n'a pas gagné par fraude. Ce sont les Camerounais qui sont allés déposer leur choix dans les urnes. Et c'était Issa Chiroma Bakary. Il a su convaincre quand même les gens. Il a su convaincre les gens, les gars. Tenez-vous bien. Pourquoi on n'a pas tous voté Cabral Libi? Cabral Libi qui combat, qui est dans le système politique depuis 7 ans. Donc, qui soit, entre parenthèses, s'est battu depuis 7 ans. En principe et logiquement, étant donné qu'on a éliminé Kamto, ça devrait être Cabral Libi, là, en ce moment. Parce que lui aussi se bat depuis 7 ans. Mais pourquoi les Camerounais n'ont pas voté Cabral? Ils ont plutôt allé voter Issa Chiroma Bakary. Posez-vous la question. Posez-vous la question.
Mon ami, on préfère le diable qu'on connaît, notre diable. Il y a un évêque qui a dit que mieux le diable au pouvoir que Paul Biya. Et on préfère le diable. Il vous a expliqué pourquoi il a démissionné du régime. Même si ça ne fait que 2 mois, je ne sais pas trop. Il vous a expliqué. Il a fait sa campagne politique comme n'importe qui. Il est parti dans toutes les 10 régions du pays. Je pense, hein, il est parti dans toutes les 10 régions du pays. Il est même allé à l'ouest. Les gens l'ont accueilli là-bas. On dit qu'on est tribaliste. Les gens l'ont accueilli là-bas. Alors qu'il a travaillé pour le régime. C'est-à-dire, il a travaillé pour le régime. Il chantait les louanges de Paul Biya. Mais il a démissionné. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Il allait faire sa campagne à l'ouest. On l'a accueilli, mon ami. Pourquoi on n'a pas autant accueilli Cabral Libi qu'on a accueilli ou Joshua Oshie, ou je ne sais pas qui, tous ces gens-là qui sont là dans la politique depuis longtemps? Pourquoi on n'a pas choisi, on n'a pas fait le choix sur Cabral Libi? Pourquoi c'est celui? On voulait notre diable préféré et c'est lui qu'on a choisi. Les gens que ça énerve là, non. Il y a le goudron, vous savez quoi faire. Oui, mais on est d'accord. Il va faire ce qu'il peut. Éveilleur, tu crois qu'on a voté Cabral Libi? Tu crois vraiment que même si c'était Kamto, qui est les élections présidentielles, ou même, je ne sais même pas, imaginons même que ça soit Trump qui se soit présenté aux élections présidentielles, il a gagné et qu'il ait gagné. Tu penses vraiment que même en 5 ans, il va redresser le pays là? Pourquoi vous aimez revasser comme ça là? Arrêtez de revasser les gars. Vous pensez qu'en 5 ans, on peut redresser le pays là? Donc vous avez vu le Sénégal, non? Vous avez vu le Sénégal, non? Quand les jeunes sont montés au pouvoir, on a crié que oui, voilà les gars qui vont changer le Sénégal. Allez voir. Vous restez à distance là-bas, on dit que le Sénégal est bien. Allez voir, allez écouter ce qui se passe là-bas. C'est dur. C'est pas qu'ils sont incompétents, c'est qu'ils ont trouvé le Sénégal dans la merde totale et il faut du temps pour relever ça. Il faut vraiment du temps. Donc arrêtez de dire que Issa Chiroma Bakary ne peut rien faire, même si. Même Kamto ne pouvait rien faire. Je dis même Trump. On met Trump au pouvoir là. Il ne pouvait pas faire quelque chose là maintenant. C'est pas maintenant que le Cameroun dès un président qui va arriver au pays là maintenant, la première des choses qu'il doit faire, c'est de changer la mentalité. Vous êtes tous des merdes dans ce pays là. Même si là vous avez un peu changé en sortant pour vous battre là, vous êtes tous des merdes. Parce que suffit qu'on est d'accord, on soit d'accord avec vous dans un sujet et qu'on change de sujet, on vous pose une question, vous serez tous totalement barrés. Vous devez apprendre la logique, l'esprit de solidarité. C'est-à-dire quand on a un Bayam qui a un problème comme ça là, le Camerounais lambda doit se sentir concerné. Comprends? Oui. Donc le président qui va arriver là, son objectif, et Issa Chiroma Bakary l'a même dit, hein, son objectif premier, ça sera de rassembler les Camerounais. D'abord, une fois qu'il a rassemblé les Camerounais, on doit vous éduquer. Même pas la chicote. C'est lui qui vient dire que la démocratie est le meilleur système là. Non. Si Paul Biya pouvait vous fouetter comme ça là pour vous faire changer mentalement et développer le pays quand même, ça va être bien. Mais le problème c'est qu'il vous fouette comme ça, mais il ne développe pas le pays. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'on veut qu'il parte. Hein. On veut qu'il parte. On veut un président qui va venir, non? Il va même faire la dictature. La dictature pour que vous compreniez les choses. Il vous fouette, vous faites des conneries, il vous fouette. Les amendes vont pleuvoir. Les prisons, là, dès que tu as il doit être strict, on veut un président strict. Pas vos histoires que vous voulez un président qui va venir jouer avec vous. Non, on veut pas le président qui va jouer avec vous. Un bon président va venir, va vous fouetter comme ça là. Il va vous éduquer, vous allez comprendre les choses. C'est-à-dire en 5 ans là, on va refaire votre éducation en 5 ans. Les papas qui sortent, qui vont boire les bières tous les jours alors que les enfants, on a chassé les enfants à l'école, ils n'ont pas l'âne d'école là. Ça va changer. Ça va changer. On se rend compte que ton enfant est un peu délaissé, un peu comme en Beng, non? Quand à l'école, on entend qu'il y a un enfant qui parle un peu là. On va demander, on va poser la question à ses parents. Ça ne va pas, il va lire tout seul. Donc oui, on a besoin d'un... Vous croyez que... C'est pas... Arrêtez de rêver, les gars. On met les pensions alimentaires, effectivement. Et quand on met les pensions alimentaires comme ça, on se rassure que les enfants bénéficient effectivement de ces pensions alimentaires. Il ne faut pas que les parents prennent ça pour aller boire dans les bars avec ça. Ça ne sera pas possible. Et on vous connaît. Donc oui, vous avez dit là, le président qui va arriver là,
N'attendez pas qu'il développe le pays là, le lendemain. Éveilleur, je te promets que tu penses vraiment que si je recevais, je n'allais pas te dire, frère. Je ne reçois... Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui t'a fait monter. Hein. C'est pas moi qui t'a fait monter. Mais bon, je te laisse la parole quand même. Avant que ça ne coupe encore. Oui, je suis totalement d'accord.